Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, en collaboration avec le HCR, ont organisé un atelier le 11 octobre 2019 à Yamoussoukro en présence des rois, chefs et communicateurs traditionnels sur l'apatridie. Cet atelier avait pour thème le renforcement de capacité des membres de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire sur l'apatridie. Selon les résultats du dernier recensement des populations et de l'habitat, près de la moitié de la population ivoirienne vit en milieu rural. C'est pourquoi le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et le HCR ont bien voulu renforcer la connaissance des participants sur les moyens de prévention de l'apatridie, notamment par l'enregistrement des naissances à l'état civil et le mécanisme qu'ils peuvent mettre en place pour mieux protéger les droits des personnes à risque d'apatridie dans leur communauté. Cet atelier permettra aux dépositaires de la tradition de mieux porter l'information à leur population. Oui, Dori Ando Joseph, membre de la Chambre nationale des rois chefs traditionnels. Ce que nous retenons, c'est la définition qui a été intéressante pour nous. C'est que tout enfant, toute personne qui n'a pas un papier d'état civil est en fait de compte apatride vis-à-vis de l'État. C'est ce que nous retenons. Oui, mes collègues l'ont dit tout à l'heure, nous avons beaucoup de cas de personnes, comme on dit chez nous, qui n'ont pas de papier et donc qui devant l'État sont apatrides. Je suis Wata Obaka, directeur du contrôle de l'état civil et des archives au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Alors, il faut retenir ce que il y a une étude sur la cartographie de la patrie qui a été réalisée en Côte d'Ivoire avec l'appui de HCR et du ministère de la Justice. Et c'est un profilage. Et ça nous a permis de voir qu'en Côte d'Ivoire, il existe beaucoup de personnes qui sont à risque d'apatrie. Et quand vous parlez de la seule définition de l'apatrie, c'est que l'apatrie, c'est celui qui n'est plus se revendiquer, celui qui ne peut pas appartenir à la nationalité. Cette étude a permis de localiser les personnes en Côte d'Ivoire qui sont à risque d'apatrie. Les risques peuvent être élevés, les risques peuvent être élevés. Mais notez simplement que lorsqu'un individu n'arrive pas à justifier de sa nationalité, cette personne peut être trouvée comme à risque d'apatrie. Une personne qui n'a pas déclaré à l'état civil, cette personne déjà a des difficultés pour justifier de sa nationalité. Je suis M. Diakono Francis, administrateur national de protection à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés en Côte d'Ivoire. Le regard des Nations Unies est très positif sur la Côte d'Ivoire, en ce sens que depuis 2013, la Côte d'Ivoire fait des efforts notables pour éradiquer toutes les questions liées à l'apatridie et au risque d'apatridie en Côte d'Ivoire. En effet, comme vous avez l'apercevoir vous-même, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, lors de sa déclaration devant le comité exécutif du HCR, a déclaré toutes les avancées réalisées par la Côte d'Ivoire. Les avancées les plus notables, nous avons une circulaire qui vient d'être signée par Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux et des Droits de l'Homme, une circulaire permettant de pouvoir octroyer la nationalité aux enfants trouvés nés de parents inconnus en Côte d'Ivoire. C'est une très grande avancée. À côté de cela, nous avons aussi tous les projets qui sont en cours, comme l'élaboration et la mise en place d'un plan d'action national de lutte contre l'apatridie, sans oublier les réformes qui ont été apportées à la loi sur la nationalité et une nouvelle loi qui a été créée sur la loi sur le rétablissement d'identité. Alors, l'avantage, c'est que la question du traitement de l'apatridie n'est pas une question nouvelle, n'est pas une question liée aux élections. En vertu de l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout individu a droit à une nationalité. Donc elle n'est pas liée, le traitement de la question de l'apatridie n'est pas lié à la question électorale, c'est une question de droits de l'homme qui se traite en principe à tout moment. À tout moment, nous pouvons traiter de la question des droits de l'homme et nous avons commencé depuis 2012 avec l'État de Côte d'Ivoire. Et nous espérons l'achever d'ici 2024. Le HCR est prêt à soutenir la Côte d'Ivoire dans le cadre de la mise en œuvre de ses engagements internationaux en matière de nationalité et donc en matière de lutte contre l'apatridie.